Avant de commencer la vidéo, attention, toute ressemblance avec une vidéo de Cyprien n'est que pure coïncidence. Merci de votre compréhension. Maintenant, on peut commencer la vidéo, après avoir allumé ses lumières. Saviez-vous qu'à 6 ans, notre cerveau atteignait sa taille maximum? Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on atteint notre intelligence maximum. Le fait est que on croit des trucs assez cons quand on a entre 6 et 9 ans. Par exemple, quand j'étais petit, je croyais que si on passait en dessous du métro de Montréal, on découvrirait un autre métro. Heureusement, je n'ai rien testé. Quand j'étais petit, je croyais que les Poplars dans Futurama, pour ceux qui regardaient ça, étaient les enfants de Nibbler. Vous savez, cette bébête immortelle qui peut avaler des trucs des millions de fois sa taille. Quand j'étais petit, je croyais que les toutous prenaient vie en plein milieu de la nuit. Un petit peu comme dans Toy Story, mais avec des toutous. Ça m'a mené à faire des rêves assez bizarres que je croyais être de la réalité. Bon, là, c'est pas une pensée. Quand j'avais 8 ans, j'ai rêvé un planétarium du futur. C'est genre en 2008. Et on pouvait visiter les planètes. Ça ressemblait un petit peu... Les plateformes ressemblaient un peu à Mario Galaxy. Mais à un moment donné, je suis allé visiter un endroit que je savais pas trop c'était lequel. C'était le soleil. Et quand je me dirigeais vers le soleil, mon père était dans le rêve, heureusement. Et il m'a dit « le soleil » et il a arrêté la manivelle. Et c'est ça. C'est une mort de moins dans mes rêves. Surtout l'année dernière, j'ai beaucoup de fois dont la plupart dont je me rappelle pas là, mais je peux vous donner quelques exemples de morts ou presque dans mes rêves. Une explosion nucléaire après avoir utilisé un support dans la plage qui était en fait électrique, après avoir failli se noyer, j'ai quand même réussi à m'en aller, mais quand à la maison, il y avait une explosion nucléaire au loin et je serais mort si le rêve avait continué. Comme dit plus tôt, je suis presque allé dans le soleil. J'ai déjà été pourchassé, je ne me rappelle plus pourquoi, mais en tout cas. Finalement, dans ce monde où tout tournait, je suis tombé dans les rames de métro. Les rames de métro, c'est bien connu dans la vraie vie, elles font peut-être 1,5 mètre de profond. Mais dans mon rêve, c'était un trou sans fond. Assez bizarre. Mais bon, ça c'est que des rêves. Quand j'étais petit, je croyais que tous les métros, parce que vous savez, un métro est séparé en wagons, je croyais que les wagons allaient à un moment donné se séparer et aller dans des directions différentes. Quand j'étais petit, et ça peut paraître un peu vulgaire, là, mais je croyais que les grosses femmes étaient toutes enceintes. Ça doit être parce que j'ai 2 frères et une sœur plus jeunes que moi, donc j'ai vu ma mère enceinte 3 fois. Quand j'étais petit, je croyais que Pokémon était chinois. Mais en fait, c'est à cause de quelqu'un qui m'a mal informé. J'ai appris un peu plus tard que c'était en fait japonais. Même si je connaissais Pokémon depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à m'en intéresser qu'à l'âge de 10 ans, et c'est que quelques jours après mon 11e anniversaire que j'ai reçu mon premier jeu de Pokémon. Donc ça fait pas si longtemps. Par contre, je collectionne les cartes Pokémon depuis que j'ai 10 ans et 2 mois. Donc ça fait dans les 4 ans. Dès 6 ans, j'ai considéré Caillou une émission de bébé. Ma mère m'a dit que j'aimais ça quand j'avais 5 ans, mais c'est à peine crédule. Au fait, détail un peu humiliant, quand j'avais 7 ans, je regardais Dora, et je me suis dit de plus en plus, pourquoi est-ce que, tu sais, il y a un petit lutin grognon qui est là, il est 2 fois plus petit que toi, pourquoi est-ce que tu fais pas juste te battre contre lui pour qu'il arrête de te poser des énigmes connes en plus? Je veux dire, imagine que tu ça dans un examen, c'est sûr que tu vas l'avoir bon. Et anyway, comment est-ce qu'une petite de 7 ans, en plus latine, peut apprendre le français et l'anglais, ou l'anglais et l'espagnol dans le cas en anglais, ce qui fait plus de sens parce que j'ai pas vu grand cubain qui connaissent le français. En plus, maintenant, je crois qu'elle doit être pas mal droguée. Vous allez me dire, c'est un dessin animé pour enfants. Mais elle a une carte qui parle, un écureuil qui parle, un singe qui parle et qui porte des bottes, un dinosaure, une vache qui parle, et même, ouais, elle voit des étoiles, des flèches, c'est un sac à dos qui parle, c'est plus drogué que ça, tu meurs. J'ai eu l'idée à mon avis que des choux daoub allaient dans le dessin de Dora, ils allaient tous tuer, mais finalement,
c'est des Mexicains, donc je crois pas, parce que ce que ça ferait, ça serait qu'ils prendraient des tacos et les tueraient. Quand j'étais petit, je croyais que les Bakugan avaient une fente secrète qui pourrait leur donner vie, si on la trouve. D'ailleurs, j'ai essayé pendant un bon bout de temps de trouver celle sur un certain Bakugan à 780G. J'ai pas réussi, évidemment. Et je croyais qu'il y avait quelque part caché un vortex qui menait au monde des Bakugan d'ailleurs. Mais maintenant, je joue plus à ça. Moi, je suis rendu Pokémon. Quand j'étais petit, je croyais que les filles pouvaient être gays. D'ailleurs, je sais pas quand j'ai entendu ce mot-là pour la première fois. Et ça doit être assez tard parce que aujourd'hui, on l'entend tout le temps en classe, mais de toute façon, moi, ça me touche pas trop, là. Désolé aux personnes qui le sont. Moi, je suis straight, en tout cas. Mais d'un fois, j'avoue qu'ils doivent se sentir pas mal offensés parce que, tu sais, si t'es une lesbienne, t'es sexy. Si t'es gay, c'est la honte. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je peux pas vous dire plus que ça parce que, comme j'ai dit, je suis straight. Donc, si vous voulez savoir comment c'est, demandez à quelqu'un qui est gay. Ok, compris? Ce message est approuvé par l'association des homophobes. Attends une minute, qu'est-ce que tu dis toi? Moi je suis pas homophobe. Bah oui, je me sens quand même désolé pour ceux qui sont nés parce qu'ils ont 9 fois moins de personnes à dater, puis ouais, c'est ça. Sûrement pour ça que nous les straight on fait moins attention à notre apparence. Mais bon. Il y a une annonce qui m'a un petit peu corrompu quand j'étais petit. En fait, quand j'étais petit, je croyais qu'il pouvait, et à un moment donné, pleuvoir des œufs Cadbury. Mais c'est à cause de l'annonce. Vous savez, moi, je suis né en 2000. En fait, le 18 août 2000. Vous savez déjà ça? Non, vous le saviez pas déjà. Anyway. Donc, c'est ça. Il y avait déjà des annonces pas mal foquées quand j'étais petit. Et c'est ça, ça m'a un petit peu corrompu. D'ailleurs, quand j'étais petit, je croyais aux annonces à la télé, mais maintenant, j'y crois plus vraiment parce que, vous savez, je deviens intelligent. À cause de je sais pas quel jeu en ligne, quand j'étais petit, je croyais que si on amenait un éléphant au pôle Nord, il allait se transformer en mammouth. Évidemment, c'est faux. À cause des 3 premières lettres, quand j'étais petit, je croyais que ECR, c'était un cours d'écriture. Quand j'étais petit, je confondais Astérix et Obélix par leur nom. Je sais pas pour vous, la plupart aiment l'école jusqu'à ce qu'ils arrivent en 6e, mais moi, je sais que ça m'a pas si écœuré que ça d'aller en 3e, année du primaire, mais j'ai jamais aimé l'école. Ça, vous pouvez en être sûr. Bon, je peux pas vous dire des conneries si signifiantes que ça sur quand j'étais petit, parce que j'étais pas si con que ça, en fait, quand j'étais petit. Il reste que je croyais que l'électronique avait besoin d'électricité pour fonctionner. Absolument, genre un DS. S'il n'y a pas d'électricité proche, tu peux juste pas t'en servir. Je sais pas si vous avez déjà eu un petit piano quand vous étiez petit. Moi, on avait un piano avec 8 touches de couleurs différentes. Moi, je croyais que ces 8 touches avaient une odeur. Même si je les ai jamais senties. Mais genre, la rouge chantait un certain fruit rouge, le rose le jambon ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est quand même con ça, mais c'est plus ma soeur qui a mis ça dans ma tête. Je sais pas si vous saviez, mais je suis Asperger. Quand j'étais petit, je croyais qu'un Asperger, c'était quelqu'un qui aimait les asperges. Mais non. En fait, un Asperger, c'est plus quelqu'un qui... C'est une forme d'autisme, ne riez pas, s'il vous plaît. Quelqu'un qui peut pas tellement déceler les sentiments. Mais moi, pour moi, c'est quasiment un avantage d'être un Asperger. Parce que si t'es Asperger, tu peux facilement être une personne calme, donc tu peux penser correctement. Et en plus, bon, tu ressens quand même des trucs là, mais pas autant, tu peux te contenir beaucoup plus facilement. Et en plus, tu es souvent meilleur en maths. Moi, je peux vous dire un truc, attends, j'ai pas de calculatrice en ce moment. 59 x 39, c'est 2301. Ok. Quand j'étais petit, je croyais qu'un carrefour, c'était un seul chemin unique, comme ça. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. À cause de la traduction assez bizarre, je croyais, quand j'étais petit, que l'Allemagne et la Germanie étaient des pays différents. Et je croyais que la Serbie se trouvait en Asie. Et en même temps, je croyais que les États-Unis, c'était un pays vraiment loin dans le monde, là, je sais pas où. En tout cas, quand j'étais petit, je croyais que le soleil pouvait disparaître et réapparaître plus tard, là, un peu comme les Aztèques.
Et je croyais aussi qu'on disait l'étoile du Verger, mais en fait, c'est l'étoile du Berger. Mais bon, toutes ces conneries que je croyais quand j'étais petit s'excusent par les petits d'aujourd'hui qui passent leur temps à jouer à Call of Duty, par exemple. Moi, j'ai 18 ans et plus, que je n'ai jamais même essayé parce que je trouve ça débile et on fait juste se shooter de partout. Moi, là, j'adore Super Smash, mais Call of Duty, je veux même pas l'essayer, ok? Ben, en tout cas, Ghost. En plus, on dirait qu'il joue que les modes nuls. Hein. Peut-être que le mode campagne est intéressant, mais il joue jamais. Donc, c'est ça. Moi, je changerais un truc. À voir les petits d'aujourd'hui. Je mettrais l'âge de raison à 10 ans, pas à 7 ans. Non, mais pourquoi? Je mettrais aussi les jeux de Pokémon 10 ans et plus, parce que, de toute façon, ça changerait rien. Personne en dessous de 10 ans joue à Pokémon. On est d'accord? Si t'es né après 2000, c'est assez rare que tu y joues. Ou au moins que tu sois fan de ça. D'ailleurs, t'as deux types de joueurs. Ceux qui commencent à 5-6 ans et qui arrêtent aussitôt, et ceux comme moi qui commencent à 10 ans et qui en sont fans pour toujours après. Quand j'étais petit, je croyais que le test du BIB, vous savez, ce test qu'on nous fait passer à l'école pour savoir c'est quoi le test qu'on peut garder en aérobie, ben, je croyais que ça allait continuer à faire, mettons, palier 150, bip, 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 palier 450, bip, 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 genre, ouais, jusqu'à ce que ça explose. Mais en fait, apparemment, ça a fini au palier 20, et je trouve ça assez normal, parce que si tu peux te rendre au palier 20, t'es pas mal un champion, parce que, au début, tu dois aller à 7,2 km/h. Ça rajoute à chaque palier, ça rajoute un demi-kilomètre. Alors, donc, tu dois aller à 17,2 km/h et garder cette vitesse-là. Et en plus, tu comptes les virages, tout ça, pour arriver là. Et vous, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Je sais que Cyprien vous a déjà posé cette question-là, mais autant mieux répondre deux fois. Merci justement à Cyprien pour m'avoir inspiré de faire cette vidéo. Et si j'ai plus d'abonnés, je finirai par faire une petite vidéo sur plus de choses sur moi. Même si vous connaissez presque tout déjà. Je vais probablement aussi faire une autre téléportation bientôt. Et j'ai eu beaucoup d'idées et de tips dans les 2 dernières semaines que je vais probablement faire aussi bientôt. À la prochaine.